Soyons francs. Beaucoup de femmes, arrivées à la quarantaine, aspirent soudainement à une. C'est comme se réveiller au beau milieu d'un film dont elles avaient oublié qu'elles étaient les vedettes, sauf que maintenant elles veulent le réécrire. Pendant des années, elles ont joué le rôle de la bonne épouse, suivi le modèle à la lettre, élevé les enfants, peut-être même soutenu vos rêves. Et maintenant, pas forcément envers vous, mais envers leur propre vie. Réécriture complète de leur vie. Elles sont furieuses et désemparées. Il ne s'agit pas de ménopause, il s'agit d'une restructuration mentale. La société leur a vendu deux rêves, le conte de fées de l'amour et l'indépendance du féminisme. Maintenant, à plus de 40 ans, lorsque la réalité les rattrape, elles ont l'impression d'avoir été volées par quelqu'un. C'est alors que vous, le mari ou le partenaire de longue date, devenez le méchant par défaut. Elles commencent à tout remettre en question. Ai-je fait un compromis ? Est-ce vraiment de l'amour ? Est-ce que je passe à côté de quelque chose ? Et puis, vous remarquez un changement d'attitude, indifférence, distance émotionnelle. Les conversations ressemblent à des interrogatoires au tribunal. Et vous vous demandez « Qu'ai-je fait de mal ?» Voilà le hic. Vous n'avez probablement rien fait de mal. Mais pour elle, vous symbolisez une vie inachevée, une vie rassurante, structurée, parfois ennuyeuse. Et l'ennui prend des allures de trahison quand elle est rongée par les regrets. Il faut bien comprendre, cette prise de conscience ne surgit pas de nulle part. Elle est alimentée par une décennie de frustrations accumulées, des thérapeutes sur TikTok, des amis divorcés qui prônent liberté, et une culture qui lui répète « tu mérites mieux ». Mais personne ne précise de quoi. Alors elle commence à regarder autour d'elle. De nouveaux passe-temps, un nouveau style, un nouveau cercle d'amis, de nouveaux amis plus jeunes. Et lentement, elle commence à se redéfinir, non pas comme partenaire dans une famille, mais comme une femme qui veut récupérer son temps. Et voilà, le foyer commence à se fissurer, non pas à cause d'une dispute, mais parce qu'elle court après une version d'elle-même qui n'existe peut-être même pas. Soyez attentifs à ce changement. Ne l'ignorez pas. N'essayez pas simplement de le corriger. Comprenez-le. C'est la première étape. À l'aube de la quarantaine, elle a accumulé les reçus de sa vie. Et elle les examine minutieusement, tel un comptable à minuit, réalisant que les chiffres ne collent pas. Elle regrette les occasions manquées, les hommes qu'elle a ignorés, les rêves qu'elle a mis de côté par responsabilité. Elle était peut-être la petite amie parfaite dans sa vingtaine, l'épouse attentionnée dans sa trentaine, mais maintenant, à la quarantaine, elle fait le bilan. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, ce regret. Il ne ressemble pas à de la tristesse, il ressemble à de la culpabilité. Elle ne pleurera pas sur ce qu'elle n'a pas fait. Elle trouvera le moyen de vous en faire porter le chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de réécrire son histoire que d'accepter qu'elle a fait ses propres choix. Elle voit d'autres femmes en ligne qui profitent pleinement de la vie et soudain, sa propre vie lui paraît insignifiante. Ce jeu de comparaison, c'est impitoyable. Elle ne compare pas sa vie à votre réalité. Elle la compare à l'idéalisation, à la vision idéalisée d'une autre personne. Et voici ce qui est le plus douloureux. Elle a peut-être tout ce qu'elle a toujours désiré. Un foyer stable, un homme bien, de beaux enfants. Mais maintenant, ce n'est plus suffisant, car le regret a une voix, et il murmure « Tu as gâché tes plus belles années ». Alors que se passe-t-il ? Elle se met à passer sa vie au crible pour trouver un coupable. Tu deviens le symbole de ses regrets. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu étais là quand elle a mis ses rêves entre parenthèses. Avez-vous remarqué comment son attitude envers la relation change après avoir renoué avec d'anciens amis ou après avoir consulté des influenceuses, mères célibataires, sur Instagram ? Ce n'est pas un hasard. Le regret se fait plus pressant lorsqu'il voit que d'autres semblent réussir. Et c'est là que le ressentiment s'insinue. À présent, elle remet en question tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes. Elle ne veut pas seulement du changement, elle veut réécrire l'histoire. Mais c'est impossible, alors elle détruit le présent. Voilà le problème, vous ne pouvez pas la faire changer d'avis par la discussion.
Le regret n'est pas logique, il est émotionnel. Ce que vous pouvez faire, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Ne pas vous sentir responsable de son malheur et arrêter de marcher sur des œufs. Ça ne marche jamais. Tu n'es pas son ennemi. Mais les regrets la pousseront à te traiter comme telle. Il fut un temps où la famille était un trésor. Aujourd'hui, c'est un fardeau. La culture actuelle véhicule un message essentiel aux femmes. Vous passez avant tout, toujours. Si cela peut paraître valorisant en théorie, dans la pratique, lorsque cette conviction se heurte aux responsabilités familiales, quelque chose se brise. Et bien souvent, c'est le foyer qui est détruit. Elle n'a pas toujours pensé ainsi. Il fut un temps où le « nous » avait un sens. Les décisions étaient prises en pensant à l'équipe, au partenariat, à l'avenir. Mais peu à peu, au fil du temps, le « nous » est devenu « moi ». Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela commence subtilement. Elle veut plus d'espace, plus de liberté, plus de temps pour elle, plus de voyages sans toi, plus d'objectifs personnels qui n'impliquent même pas la famille. Vous l'entendrez sous d'autres termes, alignement, ambiance, bien-être, limite. En soi, ce ne sont pas des signaux d'alarme, mais lorsqu'ils servent de prétexte pour se déconnecter de vous, soyez vigilants. Voilà ce qui est blessant. Tu n'as pas changé. Tu es toujours là. Tu continues à travailler dur. Tu essaies toujours de diriger la maison. Mais c'est comme si elle passait en mode solo, même si elle vit toujours sous le même toit. Elle préparera peut-être encore le dîner, elle viendra peut-être encore aux réunions parents-professeurs, elle sourira peut-être encore à vos amis. Mais mentalement, émotionnellement, elle est partie, non pas par haine, mais par hyper-indépendance. Elle commence à croire qu'elle a évolué au-delà de son mariage, que son épanouissement personnel est étouffé parce qu'elle a contribué à construire. Et au lieu d'approfondir sa relation avec sa famille, elle se tourne vers la réalisation de soi à tout prix. Elle ne veut plus négocier. Elle veut annoncer ses décisions. Elle ne veut pas collaborer. Elle veut qu'on ne la conteste pas. Il ne s'agit pas seulement de vouloir plus. Il s'agit de croire que faire partie d'une famille la freine. Et pour vous, c'est un véritable coup dur, car désormais, tout ce qui ressemble à un engagement lui paraît être une forme de contrôle. Elle veut les avantages d'une relation de couple, sans les responsabilités. Cette mentalité ne se contente pas de briser les relations. Elle redéfinit la valeur de ce que signifie être un homme au sein d'une famille. Elle ne court pas après un autre homme. Elle se court après elle-même et vous laisse derrière elle dans sa quête. Soyons honnêtes, la plupart des hommes sont complètement déconnectés de la réalité en ce qui concerne ce qui se passe en ligne. Pendant que vous vous démenez au travail, que vous gérez les factures, que vous faites des réparations à la maison ou que vous essayez simplement de trouver un peu de tranquillité, elle se fait coacher quotidiennement par son téléphone. À chaque défilement, chaque vidéo, chaque algorithme de TikTok murmure « Tu mérites mieux, tu es le prix à gagner ». S'il n'a pas la même énergie que toi, coupe les ponts. Les mères célibataires s'épanouissent. La belle vie, c'est le but. Et ce ne sont pas que des conseils, ce sont des échos. Elle entend le même message en boucle, jusqu'à ce qu'il devienne une vérité. C'est ce qu'est une chambre d'écho. Elle ne reflète pas la réalité. Elle ne fait que confirmer ce qui lui est familier. Et vous ? Vous n'êtes même pas dans la pièce. Voici où les hommes font des erreurs. Tu n'as pas conscience de l'influence que tout cela a sur elle. Tu crois que ce ne sont que les réseaux sociaux. Tu crois que c'est inoffensif. Mais non. Cela façonne sa vision du monde. Elle n'a plus besoin de l'avis de ses amis pour remettre en question sa relation. Elle a à sa disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des influenceuses, des divorcées devenues créatrices de contenu, des coachs de développement personnel et des femmes brisées se faisant passer pour des gourous de l'amour de soi. Alors, que se passe-t-il ? Votre compagne commence à avoir l'impression d'être lésée, comme si vous étiez la raison pour laquelle elle ne vit pas comme les femmes qu'elle admire. Et au lieu de se rapprocher, elle commence à prendre ses distances, émotionnellement, mentalement et physiquement. Et maintenant, c'est là que je vous contrôle. Beaucoup d'hommes constatent ce changement mais restent passifs.
Ils haussent les épaules. Ils deviennent passifs. Ils ne s'adaptent pas. Ils ne prennent pas les rênes. Mec, réveille-toi. Tu ne peux pas laisser TikTok et Instagram dicter ta vie de famille sans rien dire. Il faut que tu communiques mieux, que tu sois attentif aux signaux et que tu arrêtes de laisser ça, que tu arrêtes de laisser l'algorithme élever ta femme. Non, il ne s'agit pas de la contrôler. Il s'agit d'être une véritable présence et non un personnage secondaire chez vous. Car si vous ne prenez pas l'initiative de cette relation, quelqu'un d'autre en ligne comblera le vide. Et c'est déjà le cas. Le silence n'est pas une stratégie. Le désengagement n'est pas la paix. Et les réseaux sociaux, c'est le nouveau champ de bataille. Et la plupart des hommes ignorent même que la guerre a commencé. Voici une vérité que la société moderne déteste admettre, mais que les hommes doivent comprendre. Le marché des rencontres ne valorise pas l'âge de la même manière pour les hommes et les femmes. À 40 ans, l'homme moyen atteint l'apogée de sa vie. Stabilité financière, maturité émotionnelle, confiance en soi accrue, respectabilité grandissante. À 40 ans, la femme moyenne constate souvent une baisse d'intérêt de la part des hommes, des médias, du monde entier. Ce changement est douloureux. Il ne s'agit pas de beauté ni de valeur, il s'agit des options et de la façon dont ces options se réduisent ou s'accroissent au fil du temps. À 25 ans, elle était sous les feux des projecteurs. Elle pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, prendre son téléphone et être instantanément encensée. Aujourd'hui, les projecteurs sont moins braqués sur elle. Les messages se font plus rares. Les compliments s'estompent. Et cette chute, elle est plus douloureuse qu'elle ne l'exprimera jamais. Au lieu d'accepter cette perte avec sérénité ou réalisme, certaines femmes réagissent en s'obstinant. Elles se réinventent. Elles courent après. Elles rivalisent. Non pas par choix, mais parce qu'elles refusent d'admettre que la donne a changé. Et c'est là que la famille se retrouve prise entre deux feux. Elle commence à en vouloir à la stabilité qu'elle aimait tant, car elle lui rappelle l'attention qui lui fait défaut. Elle dira « Je suis toujours au top », mais elle essaie de se le prouver à elle-même, pas à vous. Chaque nouveau look, chaque publication osée, chaque selfie à la salle de sport, chaque voyage en solo, ce n'est pas toujours une question d'émancipation. Parfois, c'est un besoin désespéré d'être reconnu. Homme, comprenez ceci. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est le marché. Elle s'adapte à un monde qui ne la perçoit plus de la même manière. Et si elle se sent invisible, elle fera tout pour qu'on la remarque à nouveau. Le drame, en essayant de récupérer ce qui a disparu, elle risque de détruire le seul endroit qui est toujours compté pour elle, sa famille. Mais ne vous réjouissez pas de façon triomphante. Ne vous moquez pas. Comprenez la souffrance qui se cache derrière cette attitude. Car lorsque les valeurs changent, les gens paniquent. Le monde se fiche de cette vérité, mais chez vous, vous feriez mieux de la reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Voici une pilule difficile à avaler que trop d'hommes acceptent en silence. On vous reproche une vie que vous n'avez même pas choisie pour elle. Elle a choisi sa carrière, elle a choisi son conjoint, elle a dit oui au mariage, elle a accepté d'avoir des enfants, elle a été restée dans la maison, elle a passé ses appels. Mais dès que le poids de ses choix commence à peser lourd, devinez qui en fait les frais ? Toi. C'est une diversion classique. Au lieu de se replier sur elle-même, elle projette sa frustration vers l'extérieur et vous êtes le miroir le plus commode. Parce que vous êtes là. Vous êtes réel. Vous n'êtes pas un souvenir. Vous n'êtes pas dans un fantasme. Vous êtes sous ses yeux, chaque jour. Soudain, tu es la raison pour laquelle elle n'a pas voyagé. Tu es la raison pour laquelle elle n'a pas poursuivi son travail de rêve. Tu es la raison pour laquelle elle a perdu son enthousiasme. Mais qu'en est-il de ses décisions ? Qu'en est-il de son ambition ou de son absence d'ambition ? Qu'en est-il des fois où vous l'avez soutenue et où elle a dit « ce n'est pas le moment ». Cette partie est effacée, car assumer ses choix revient à admettre « j'ai façonné cette vie ». Et c'est trop inconfortable. Le rôle s'inverse alors. Tu m'as freiné. Tu ne m'as jamais compris. Tu m'as rabaissé. Tu en as toujours trop / pas assez. C'est du révisionnisme émotionnel. Elle réécrit le passé pour justifier ses sentiments actuels. Et si vous n'y prenez pas garde, vous finirez par y croire vous aussi. Vous vous excuserez pour des choses que vous n'avez jamais faites.
vous remettrez en question des moments qui se déroulaient parfaitement bien. Vous tenterez de réparer ce qui n'a jamais été cassé, mais simplement réinterprété. Voici où vous devez tenir bon. Ces émotions sont légitimes. Ces reproches ne sont pas toujours justifiés. Tu n'es pas le bouc émissaire de rêves inassouvis. Tu es un homme qui a construit une vie avec elle. Tu as été présent. Tu as aussi fait des sacrifices. Ne laissez pas la culpabilité vous réduire au silence. Ne laissez pas de faux récits façonner votre estime de soi. Car une fois que le jeu des reproches commence, l'étape suivante est le détachement émotionnel. Et une fois que c'est installé, vous n'êtes plus son partenaire, vous êtes le prétexte qu'elle utilise pour partir. On l'a entendu 1000 fois. Les hommes font une crise de la quarantaine. Ils achètent des voitures de sport, courent après les jeunes femmes et ont peur de devenir chauves. C'est devenu une blague, un mème, un stéréotype. Mais voilà le hic. Les femmes aussi connaissent la crise de la quarantaine. La seule différence ? Personne n'en parle, car lorsqu'un homme perd le cap à 45 ans, la société se moque de lui. Lorsqu'une femme le perd à 45 ans, la société appelle cela une émancipation. La vérité ? Nombre de femmes, arrivées à la quarantaine, se sentent tout aussi perdues, agitées et insatisfaites que n'importe quel homme, mais elles n'osaient pas l'admettre. Alors, cela se manifeste de différentes manières. Elles se lancent avec passion dans de nouveaux passe-temps. Elle se débarrasse de ses vieux amis qui ne la comprennent plus. Elle s'éprend du mode de vie de son professeur de yoga. Elle commence à lire des livres sur la renaissance, le féminin sacré et les vibrations. Elle adopte un nouveau look. Elle change de coiffure. Elle change de nom en ligne. Elle efface son ancienne vie petit à petit. Que se passe-t-il réellement ? Elle sombre dans une spirale infernale mais en silence. Car ce genre de crise d'identité ne s'accompagne pas de larmes. Elle s'accompagne de détachement. Elle ne crie pas. Elle se coupe simplement. Elle ne se bat pas. Elle a juste besoin d'espace. Et les hommes ne perçoivent pas les signes, car on ne nous a jamais appris à les voir. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle sait seulement ce qu'elle ne veut pas, la vie qu'elle mène. Et malheureusement, vous faites partie de ce tableau, que vous ayez mal agi ou non. Voilà ce qui est universel. Vous aussi, vous êtes passé par là. Ce sentiment de « est-ce que c'est tout ?» Cette envie irrésistible de rompre la routine, de bousculer les habitudes, de tout recommencer. Mais voici la différence. Les hommes sont généralement jugés lorsqu'ils passent à l'acte. Les femmes, elles, sont encouragées. Le problème, c'est que personne ne parle des dégâts que laisse derrière cette métamorphose de la quarantaine. Les enfants pris au piège, les hommes qui perdent leur maison, leur famille, et qui ne comprennent même pas ce qui s'est passé. Elle ne l'appellera peut-être pas une crise. Mais quand toute son identité commence à se transformer et que plus rien ne semble stable, croyez-moi, c'est une crise. Juste une personne qui arbore un joli sourire et qui se dit « à la recherche de soi ». Voici un constat. La plupart des hommes pensent que les publications, les « j'aime » ou les mentions désinvoltes de leurs femmes sur le féminisme ne sont que des paroles en l'air. Des citations sur le féminin sacré, les femmes fortes ne se contentent pas de peu, ou le patriarcat par-ci, le patriarcat par-là. Tout cela semble inoffensif, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Car ce qui commence comme inspiration se transforme avec le temps en endoctrinement. À 25 ans, elle n'y croyait pas vraiment. À l'époque, elle se concentrait sur l'amour, la construction d'un avenir et la réussite de son projet. Mais maintenant, à plus de 40 ans, après les sacrifices, la monotonie, la perte d'identité et le ressentiment accumulé, ces vieux slogans commencent à prendre tout leur sens. Et maintenant, elle écoute différemment. Maintenant, elle entend « Tu étais bien trop bien pour lui. Tu t'es perdu dans ce mariage. Tu as renoncé à ton pouvoir. Tu aurais dû penser à toi en premier. » Et elle ne se contente pas d'acquiescer. Elle commence à y croire. Elle commence à remodeler son passé en fonction de cela. Elle commence à vous regarder, non plus comme un partenaire, mais comme le symbole de tout ce à quoi elle a renoncé. Réfléchissez-y bien.
Tu n'es pas seulement devenu l'homme avec lequel elle se dispute. Tu es devenu le système dont elle veut s'échapper. Voici le danger. Ce changement ne se produit pas toujours bruyamment. Il s'opère silencieusement sur des mois, voire des années. Elle commence à dire des choses comme « Je reprends ma voix. J'ai besoin de retrouver qui j'étais avant toi. J'en ai assez de toujours faire des compromis. » Et soudain, le mariage n'est plus perçu comme une équipe, mais comme une cage. Vous avez peut-être travaillé dur pour la protéger, subvenir à ses besoins, lui assurer une stabilité, mais elle perçoit désormais cela comme du contrôle et non comme de l'attention. Car les discours féministes lui ont appris. Si un homme dirige, il vous limite. Si un homme attend quelque chose de vous, c'est qu'il vous opprime. C'est dingue, ça. Elle vit dans une maison que vous avez contribué à construire, avec une vie pour laquelle vous avez fait des sacrifices. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous êtes devenu son ennemi. Et vous vous demandez, à quel moment suis-je devenu le méchant dans une histoire que j'ai écrite avec elle ? Voici la dure réalité. Vous n'avez pas changé. C'est le regard qu'elle porte sur vous qui a changé. Et ce n'est pas toujours de sa faute. C'est la culture qui lui donne juste assez de vérité pour empoisonner toute la vérité. Celle-ci fait mal, car elle ne se contente pas de détruire le présent, elle corrompt le passé. Lorsqu'une femme perd le contrôle de sa santé mentale, elle commence à faire quelque chose de dangereux. Elle réécrit l'histoire. Cette relation qui fut jadis empreinte de joie, de souvenirs, d'épanouissement. Elle se met à la remanier, comme s'il s'agissait d'un piège à combustion lente dont elle devait s'échapper. Elle se met à exagérer chaque moment difficile. Soudain, les disputes que vous aviez toutes les deux surmontées sont qualifiées de violence psychologique. Cette période où vous étiez stressée et distante, désormais c'est de la négligence. Ces sacrifices, perçus comme une tentative de réduction au silence, votre leadership, du contrôle, votre instinct protecteur, de la possessivité. Vous voyez ce qui se passe ? Elle est en train de se construire un personnage maléfique, car cela lui permet de s'en aller plus facilement. Et ça fait un mal de chien. Parce que tu te souviens des nuits où tu la retenais. Tu te souviens des projets que vous aviez élaborés ensemble. Tu te souviens de l'amour. Mais maintenant, elle parle comme si ça n'avait jamais existé. Elle réécrit le film et te coupe des meilleures scènes. Pourquoi ? Parce que si elle peut vous faire passer pour le problème, elle n'aura pas à assumer sa décision. Elle pourra partir sans culpabilité. Elle pourra justifier la destruction d'un foyer stable comme une forme de liberté. Et on l'applaudira, car la société ne remet pas en question le fait qu'une femme se cherche. On ne vous remet en question que lorsque vous réagissez. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'une simple dispute, ni d'une histoire d'abus particulièrement grave. Il s'agit de réécriture de l'histoire, une tactique psychologique pour se dédouaner. Elle ne se dit pas la vérité, elle se dit une version de la vérité qui lui permet de s'en sortir indemne. Vous commencerez à entendre des versions extravagantes. Elle n'a jamais été heureuse. Elle s'est sentie piégée pendant des années. Elle s'est perdue dans son mariage. Pendant ce temps, vous vous retrouvez avec les souvenirs, les factures et les morceaux brisés. C'est une forme d'autoprotection mentale pour elle, mais une destruction émotionnelle pour vous. Messieurs, si cela vous arrive, ne cherchez pas à prouver votre passé. Vous connaissez la vérité. Ne vous laissez pas entraîner dans le fantasme qu'elle utilise pour justifier son départ. Car une fois qu'elle aura réécrit l'histoire, elle vous aura déjà rayé de son avenir. Vers la quarantaine, quelque chose change. Et ce n'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique. Elle commence à avoir l'impression que le temps lui est compté. Pas seulement pour la beauté ou les relations amoureuses, mais aussi pour le sens de sa vie, l'excitation, pour elle-même. Et cette peur, elle se transforme en mission. Reprenez le contrôle de votre jeunesse, quel qu'en soit le prix. Et croyez-moi, ça coûte cher. Vous la verrez se mettre à courir après la jeunesse, des amis plus jeunes, des tendances plus jeunes, un nouveau style, un nouveau langage, une nouvelle identité. Il ne s'agit pas de s'amuser, mais de lutter contre le temps. Et parfois, cette lutte finit par détruire tout ce qu'elle a construit pour en arriver là. Voilà le problème.
Les hommes gagnent en autorité avec l'âge. Les femmes, à cause de normes sociales brutales, sombrent souvent dans l'insécurité en vieillissant. Elle a beau être encore magnifique, recevoir encore des compliments, au fond d'elle, elle le sait. Elle n'a plus 25 ans. Et elle ressent ce vide chaque fois que le monde détourne son attention. Alors, que fait-elle ? Elle se réinvente, elle prend un nouveau départ, elle évolue. Et si cela implique de quitter son mariage ? Qu'il en soit ainsi. Non pas parce que tu es le problème, mais parce que tu es un rappel du temps, des années passées, de la jeunesse envolée. Et voilà le hic. Elle croit qu'en te quittant, en changeant de vie et en retrouvant l'attention, elle retrouvera ce sentiment. Mais non. Car la jeunesse n'est pas qu'une question d'apparence. C'est la liberté, l'espoir et l'inconnu. Une fois qu'on a vécu, payé ses factures, élevé des enfants, on ne peut plus l'oublier. Elle essaie néanmoins. Et souvent, sa famille en fait les frais dans sa quête pour se sentir à nouveau jeune. Elle veut paraître rayonnante, désirable, libre. Alors, elle passe à l'acte. Nouvelle garde-robe, nouveau selfie, nouvelle ville. Peut-être même un nouvel homme qui ne lui rappelle pas les responsabilités qu'elle a fuies. Et vous ? Vous vous demandez comment la femme qui a contribué à construire votre vie peut maintenant vouloir tout détruire, juste pour une ambiance particulière. Le drame ? Elle pourrait attirer l'attention, mais perdre sa postérité. Recevoir des compliments, mais perdre le contact humain. Se sentir plus jeune, mais vivre avec des regrets plus profonds. Car la jeunesse ne se reconquiert pas par la rébellion. Elle ne se respecte que par la maturité. Et si elle n'apprend jamais cela, tu seras à la charge de sa crise. Voici la dure réalité. Certaines femmes ne partent pas parce qu'elles sont opprimées. Elles partent parce qu'elles ne peuvent plus assumer la vie qu'elles ont choisie. Et vous leur rappelez sans cesse ce choix. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous avez vécu, observé ou même pressenti une situation similaire dans votre propre relation. Je lis tout. Si vous traversez une telle épreuve, je souhaite entendre votre histoire. Engageons la conversation comme des hommes qui refusent de rester silencieux et désemparés. Car dans le monde d'aujourd'hui, rester aveugle vous coûtera tout. Et personne ne viendra vous sauver, sauf vous-même.